Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Bienvenue sur la Radio Karoual au sommet de cette nouvelle édition. La LONABE forme des veuves des forces de défense et de sécurité. On en parle dans ce journal. Comme au Niger et au Burkina Faso, le Mali suspend les activités politiques et de quelques associations. Paris Saint-Germain Arsenal, c'est le duel des Euroleague des champions à suivre ce soir dans la deuxième demi-finale de la Ligue des champions européens. Voilà pour la une de cette édition du soir. Bonsoir à tous et vous faites bien de rester sur la 104.6 FM pour prendre le pouls de l'actualité. Et ceci dit, on ouvre ce journal par cette actualité. En prélude à la deuxième édition du Salon international Synergie, Sécurité, Défense et Sécurité SIDEF, prévu du 8 au 10 mai 2025, le comité d'organisation a animé une conférence de presse le mardi 6 mai 2025 à Ouagadougou afin de dévoiler les grandes articulations de l'événement. Le thème retenu cette année est défense, sécurité et protection civile, enjeux et approches innovantes pour des territoires pacifiés et prospères. Le compte rendu, c'est signé Fatmata Diko. Selon Yacinthe Zouré, président du comité permanent du Salon international Synergie, Sûreté, Défense et Sécurité SISDEF, plus d'une dizaine de pays comme les États-Unis, la Chine, la Turquie, le Mali, le Niger, l'Afrique du Sud seront présents. L'État burkinabé a aussi invité des délégations officielles. Cette deuxième édition sera marquée par des expositions, des démonstrations militaires en plein air, une opération de don de sang, une opération spéciale de délivrance de carte nationale d'identité burkinabé en 24 heures et une collecte de dons de toute nature pour soutenir les forces de défense et de sécurité FDS et leurs familles. Rappelons que la deuxième édition du Salon international Synergie, Sûreté, Défense et Sécurité SISDEF se tiendra du 8 au 10 mai 2025 à Ouagadougou. Et toujours dans la capitale burkinabé, ce 7 mai 2025, le directeur général de la Loterie nationale burkinabé LONABE, Ibrahim Ben Harouna Zarani, a lancé une formation de gérantes et aides vendeuses au profit des veuves et ayant droit des forces de défense et de sécurité tombées au champ d'honneur. Cette formation entre dans le cadre de l'extension du réseau de vente de la nationale des jeux du hasard. Ismaël confie reportage. La Loterie nationale du Burkina LONABE, dans sa politique d'extension, compte mettre à la disposition des populations 50 nouveaux clubs du pari mutuel urbain. Pour le fonctionnement de ces nouveaux points de vente, la LONABE fait appel aux ayants droit des forces de défense et de sécurité FDS engagées dans les opérations de reconquête du territoire. Ainsi, selon le directeur général Ibrahim Ben Harouna Zarani, les points de vente de clubs du pari mutuel urbain sont répartis comme suit: 10 clubs pour les veuves et ayants droit de la police nationale, 3 à la douane, 9 pour la brigade des volontaires pour la défense de la patrie, 2 pour la brigade nationale des sapeurs-pompiers, 8 pour l'armée de terre, 6 pour l'armée de l'air, 9 pour la gendarmerie nationale et 3 pour les eaux et forêts. Ce n'est pas une première car du 23 au 26 avril 2025, la LONABE avait organisé une session de formation au profit de 20 veuves et ayant droit des FDS et des volontaires pour la défense de la patrie tombés pour la patrie. Ainsi, cette deuxième opération de la LONABE démontre une volonté d'autonomiser les femmes des veuves des ayants droit des FDS tombés sur le champ d'honneur. Direction à présent le Mali. Le gouvernement, pour des raisons d'ordre public, a suspendu par décret lu au journal télévisé de ce mercredi 7 mai 2025. Les partis politiques ainsi que leurs activités et associations à vocation politique sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre. Nous avons les détails dans ce reportage de Mamoudou Diallo. Pour la deuxième fois depuis le début de la transition, un décret présidentiel annonce la suspension
de toutes les activités des partis politiques et mouvements politiques sur l'ensemble du territoire national. Une décision qui intervient dans un climat politique particulièrement tendu à la veille d'un grand meeting prévu par plusieurs partis politiques ce vendredi 9 mai sur le boulevard de l'Indépendance à Bamako. Ce décret présidentiel apparaît comme une mesure préventive, même si certains observateurs dénoncent une atteinte à la liberté d'expression et d'association. Le contre-pied est donc évident puisque les partis politiques comptaient ce vendredi organiser un meeting. Selon le décret, cette mesure de suspension s'applique aux activités des associations à caractère politique et aux activités de toute autre organisation se réclamant d'un caractère politique. Retenons que les consultations des forces vives organisées du 29 au 30 avril dernier avaient recommandé la réduction du nombre des partis politiques et même leur dissolution tout en octroyant un mandat de 5 ans renouvelable au président Goïta. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Deux actualités occupent la page sportive en ce journal du soir. Et nous commençons par la première actualité. Le Premier ministre Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo s'est rendu sur le site du stade du 4 août pour constater de visu l'état d'avancement des travaux. L'essentiel est fait, c'est ce qu'il a vu et manifesté. Le compte rendu avec Aruna Maïga. Il flotte comme un parfum de renouveau au stade du 4 août. Un visage neuf, un symbole préservé. La pelouse resplendide, les gradins ont retrouvé des couleurs, les vestiaires allient désormais confort et esthétisme. Et les portraits des légendes du football burkinabé jalonnent fièrement les murs, comme pour rappeler aux jeunes qu'il faut une terre d'héritage. Tribune VIP, salle de presse de 80 places, toilettes réservées, l'ensemble a été pensé pour répondre aux normes internationales. Le stade a changé de visage, a déclaré le chef du gouvernement Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, visiblement satisfait. Mais il a aussi rappelé l'impératif livré à temps, car derrière cette transformation, ce sont les sacrifices du peuple burkinabé qui ont été engagés. Malgré ce contexte difficile, le chef de l'État a tenu à ce que ce projet aboutisse. C'est un effort collectif qu'il faut honorer, a insisté Rintalba dans un ton ferme. Pensez l'après dès maintenant. Le Premier ministre a appelé à une gestion rigoureuse du stade une fois les clés remise. Selon lui, instruction a été donnée aux responsables de la structure publique de référence en matière d'infrastructures sportives dénommée Burkina Yinwe-Segremeta d'élaborer un modèle pérenne pour préserver ces joyaux afin d'éviter une dégradation rapide. Bientôt, les étalons fouleront la nouvelle pelouse de ce haut lieu du sport entièrement rénové, mettant ainsi fin à une longue attente des supporters burkinabés. Et nous terminons ce journal avec les actualités footballistiques du côté de l'Europe. Après un premier acte remporté à Londres par le Paris Saint-Germain, 1-0 face à Arsenal, les Parisiens abordent ce deuxième acte au Parc des Princes avec un avantage supplémentaire. Le 12e homme. Les détails d'avant-match avec Amadouli. La semaine passée, le PSG et Arsenal se sont quittés sur une victoire du club parisien. Le Paris Saint-Germain a pris une option en vue de la finale grâce à un but de Ousmane Dembélé inscrit à la 4e minute de jeu. Les hommes de Luis Enrique ont désormais besoin d'un nil pour remporter le duel. Pour cela, l'entraîneur doit compter avec la blessure de l'international sud-coréen Kang Lee. L'enjeu est de taille pour le club parisien, car le Paris Saint-Germain n'a jamais encore remporté cette compétition européenne. Du côté londonien, Arsenal est aussi aux portes de l'élimination. Ce mercredi soir, les Guinéens d'Arsenal n'ont pas d'autre choix que de s'imposer avec 2 buts de différence. À cette occasion, Arsenal en déplacement avec un effectif réduit en région des blessés. Timber et le capitaine Martin Odegaard. En Premier League, les joueurs de Mikel Arteta ont subi une 4e défaite de rang face à Bournemouth, 2-1, et se maintiennent sur la 2e marche du podium. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. On médite avec cette citation de Carmen Silla, reine de la Roumanie et écrivain. Et je cite, la bêtise se met au premier rang pour être vue, l'intelligence se met en arrière pour voir. Fin de citation, bonne méditation. Et la manipulation technique, c'était Alexis Pali. Bonsoir chez vous.